Bonjour à tous. Je vous remercie d'écouter ces quelques mots. Je vais tout de suite m'expliquer sur le titre de cette vidéo, qui est plus d'ailleurs de l'audio que de la vidéo, parce que je ne sais pas du tout quelle forme donner à cette chaîne, si je dois me filmer moi-même en train de parler, mais j'avoue que je préfère parler comme si je parlais à la radio. Donc pourquoi ce titre Pourquoi parler de monde cruel dans le monde, en rapport avec le monde du haïku? Tout simplement parce que vous allez très vite comprendre, si vous êtes jeune haïkiste, qu'il y a beaucoup de gens euh, qui estiment être des autorités en matière de haïku, parce qu'ils ont publié plusieurs livres déjà, euh, et qui sont reconnus dans leur petit univers littéraire. Et donc voilà, ils se permettent de se poser en juge et de critiquer votre travail. Donc vous allez avoir droit vous aussi. Donc c'était juste pour traiter un petit peu du sujet. Alors je vais en parler avec deux choses, deux exemples. Le premier, c'est un exemple qui a été publié sous forme de dessin dans la revue Gong. La revue Gong, c'est une petite revue qui est publiée plusieurs fois par an par l'Association française de haïku. Et dedans, donc, il y a un dessinateur qui dessine une fois à chaque publication. Et dans une assez récente, vous avez deux grenouilles qui discutent. La première grenouille qui amène ces deux derniers haïkus à la deuxième grenouille et qui lui dit alors, tu les as lus, lequel des deux tu as préféré? Et en fait, la seconde grenouille lui répond tu veux dire lequel j'ai détesté le moins? Donc voilà, on est un petit peu dans cette ambiance-là parce qu'on va vous juger sur différents critères, sûrement, je sais pas. On va y revenir de toute manière parce qu'on va parler un petit peu de différentes règles et de manière de présenter ces haïkus, etc. Dans cette chaîne. Mais voilà. Donc voilà, vous avez une idée un petit peu de l'ambiance. Donc voilà, on peut vous juger, on peut vous critiquer, on peut dire beaucoup de choses négatives. Finalement, moi je vous encourage à tenir compte que de ce que disent vos proches et les gens que vous considérez comme compétentes réellement. En ce qui me concerne, j'écris beaucoup donc sur la médecine. Et j'ai tout de suite envoyé mes premiers écrits à un de mes meilleurs amis de médecine, qui est vraiment quelqu'un de très obsessionnel, de très cultivé, de très littéraire. Et je me disais, bon, si ça lui plaît à lui, ça doit aller. Ça doit pas être si mal. Et finalement, il m'a répondu, c'est vachement bien. Ben voilà. Donc ça m'a encouragé à publier, à diffuser. Et, euh, et puis c'est tout. Donc bien sûr, je diffuse cela dans le monde libre de l'autopublication. Donc c'est encore d'autres choses fâcheuses. Mais que voulez-vous? J'ai une amie suisse qui a essayé de proposer ses haïkus à une maison d'édition. Et on lui a répondu ceci. Mais madame, les haïkus, ça n'intéresse personne. Donc voilà, donc moi je vous dis, publiez-vous vous-même, si vous en avez la capacité. Euh, c'est la voie à suivre. Comme ça, vous offrirez aux autres vos publications, vos écrits, euh, et vous enrichirez un petit peu le monde du haïku, qui n'est pas si peuplé que ça. Alors, le deuxième exemple vient de Ryokan, de son ouvrage qui s'appelle Recueil de l'Ermitage au toit de Chaume, qui est publié chez Mundaren, une maison d'édition que je vous recommande chaudement, puisque c'est magnifique. Juste leur traduction, leur présentation des poètes classiques, que ce soit japonais, donc avec les haïkus, mais aussi les quatrains chinois. Vraiment, lisez ça, c'est magnifique. Il vous les faut, si vous êtes un haïkiste et que vous souhaitez aller plus loin dans cette discipline. Donc, qu'est-ce qui nous enseigne Ryokan? Donc ça, c'est quelque chose que vous ayez en tête lorsque vous serez face
enfin quand vous auriez en face vos petites grenouilles fâcheuses. La patience est une vertu cardinale. Comparé à cela, aucune forme spéciale de discipline ne présente le moindre intérêt. Quand vous pratiquez la patience, vous empruntez le chemin de l'authentique homme de vertu. Mais si vous ne parvenez pas à entendre dire du mal de vous sans vous sentir aussitôt vexé et offensé, à savourer cela comme si vous sirotiez un vin doux, vous passez complètement à côté de votre authentique sagesse. Donc voilà, ayez juste ça en tête lorsque vous seriez en face de grenouilles fâcheuses. Et je trouve que c'est un enseignement d'une grande sagesse. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour le premier véritable épisode qui va traiter de la métrique et qui va déjà cliver la chaîne, puisqu'on va traiter que de métrique classique, c'est-à-dire de présentation de haïku en 3 lignes de 5, 7 et 5 syllabes uniquement. Je ne traiterai absolument pas dans cette chaîne du haïku en métrique libre. Voilà, je vous dis à très bientôt.